Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter 3 recettes de slime sans colle et sans borax qui fonctionnent à tous les coups. Donc il y en a beaucoup plus que 3 qui fonctionnent, dites-moi en commentaire si vous souhaitez voir d'autres vidéos de ce genre. Donc écoutez, c'est parti. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo, ça me ferait super plaisir, surtout si vous aimez ce concept. Et n'hésitez pas à me donner vos recettes de slime sans colle et sans borax en commentaire. Donc pour la première recette, vous avez besoin de pâte à modeler rebondissante ou pâte à modeler Foam. Donc ça, vous les trouvez toutes les deux chez Action. De la mousse à raser de n'importe quelle marque et de l'eau du robinet. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez utiliser soit l'une, soit l'autre. Moi, écoutez, j'ai décidé de mettre un petit peu des deux parce que j'aime beaucoup la texture avec les deux. Vous devez commencer par prendre un récipient qui passe au micro-ondes et y mettre un tout petit peu d'eau pour venir la faire chauffer un petit peu au micro-ondes. Donc il faut que ce soit tiède, ça ne sert à rien que ce soit bouillant. Vraiment, arrêtez-vous à 10 secondes, ça va largement suffire pour cette quantité d'eau. Une fois que votre eau est tiède, vous pouvez la mettre de côté pendant 1 minute et prendre de la pâte à modeler, donc soit rebondissante, soit Foam. Moi je vais prendre un peu des deux, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et je vais les mélanger. Quand on prend les deux, on doit les mélanger ensemble. C'est pour ça que j'ai mis mon eau de côté. Autrement, ceux qui n'ont pris qu'une seule des deux, n'hésitez pas à mettre votre pâte à modeler directement dans l'eau. Hop, comme ceci. Une fois que vous êtes comme ceci, vous n'avez plus qu'à mélanger. Donc comme vous l'avez vu, j'ai mélangé un petit peu à la main et j'obtiens une pâte très collante. Donc là on n'est pas encore avec notre slime, il nous manque encore la mousse à raser. Donc il faut venir en mettre un petit peu, il n'en faut vraiment pas beaucoup, sur votre pâte. Et mélanger jusqu'à que ça ne colle plus aux doigts. Donc là pour l'instant ça colle énormément. C'est normal, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs n'hésitez pas à mélanger aussi directement dans votre récipient si vous ne souhaitez pas en mettre sur vos doigts. Normalement, au bout d'un moment, ça finit par partir des doigts, tout simplement, en mélangeant. Et voilà le résultat final. Écoutez, ce slime est juste parfait. J'aime beaucoup. Donc vous obtenez quelque chose d'un tout petit peu fluffy si vous mettez peu de mousse à raser comme moi. C'est vraiment ce que je recherchais. Après, si vous voulez quelque chose de plus fluffy, n'hésitez pas à remettre de la mousse à raser. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus effet liquide, jiggly, n'hésitez pas à mettre un petit peu plus d'eau, mais après il sera plus long à former, il faudra un petit peu plus de mousse à raser également. Super sympa. Allez, on va passer à la deuxième recette. Pour la prochaine recette, vous allez avoir besoin que de 2 ingrédients obligatoires, de l'eau et du tapioca. Le colorant est facultatif. Pour cette recette, vous avez également besoin d'un récipient qui passe au micro-ondes. Maintenant, on va passer aux doses. Donc pour une dose de tapioca, il faut 1 dose et demie d'eau. Donc on va commencer par mettre notre dose et demie d'eau. Pour ça, moi j'ai pris un petit doseur que je remplis une fois et que je mets à la moitié pour la demi-dose. Et ensuite, je viens ajouter mon tapioca, donc 1 dose entière. Comme ceci, bien rempli. Ensuite, donc ça c'est facultatif, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez ajouter du colorant. Vous venez mélanger votre préparation jusqu'à ce que l'eau et le tapioca soient bien mélangés ensemble.
Ensuite, vous venez passer votre préparation au micro-ondes plusieurs fois 10 secondes jusqu'à l'obtention d'une pâte. Donc surtout faites très attention car ça va être très très chaud. Entre temps, bien sûr, vous pouvez mélanger votre préparation. Donc moi je l'ai mis une première fois 10 secondes. Je viens mélanger. Vous voyez que ça commence déjà à former une pâte. Et ensuite je la replace au micro-ondes pendant 10 secondes. Donc là, ma préparation est bientôt prête, il va falloir la laisser poser. Et comme vous pouvez le voir, elle a pris une teinte beaucoup plus transparente. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous montrer de plus près, car il faut la laisser poser pendant au moins 5 minutes, le temps qu'elle refroidisse. Donc me revoilà après 5 bonnes minutes. Et là, normalement, notre slime doit être prêt. Donc je viens le prendre dans mes mains. Hop. Et il faut le travailler un tout petit peu. Mais regardez-moi cette couleur, il est trop beau. Il a bien pris sa petite teinte transparente. C'est plutôt sympa. Donc bien sûr, vous n'obtenez pas un slime avec une texture comme ceux que l'on peut obtenir avec de la colle et du borax. Mais franchement, si je dois donner une note par exemple pour ce slime, ça serait vraiment un 8,5 sur 10. Car c'est vraiment pas mal, le résultat est vraiment bien. Allez, on va passer tout de suite à la troisième recette. Pour la troisième recette, vous allez avoir besoin d'un masque peel-off et de lessive. Je pense que vous êtes très nombreux à connaître cette recette. Moi, je vous conseille vivement ces masques peel-off là. Vous les trouvez chez Action. Il y en a 4 dans chaque paquet pour 99 centimes. C'est vraiment pas cher. Et en plus, les slimes durent beaucoup plus longtemps avec ces masques peel-off là qu'avec les masques peel-off au charbon par exemple. Vous devez commencer par verser votre masque peel-off directement dans votre récipient. Donc comme ça ne contient pas beaucoup de masques, j'en mets 2 pour avoir un plus grand slime quand même. Voilà, au niveau de la quantité, c'est beaucoup mieux. Donc je vais vous montrer de plus près. Pour ceux qui ne connaissent pas ces masques, ils sont super jolis et il y a des paillettes à l'intérieur. Vous n'avez vraiment pas besoin d'ajouter de colorant ou de paillettes dans votre slime. Il sera déjà juste magnifique. Regardez-moi cette couleur, il est trop beau. C'est un rose clair avec des paillettes en forme d'étoile. J'aime beaucoup. Une fois que vous avez votre masque, il vous suffit d'ajouter de la lessive. Donc moi c'est de la lessive extra total blanche. Il en existe aussi de la bleue bien sûr. Et vous pouvez autrement, si vous n'avez pas de lessive ou si vous ne souhaitez pas mettre de lessive, tout simplement mettre du borax. Moi c'est une vidéo sans colle et sans borax, donc je mets de la lessive. Ça va peut-être changer un petit peu la couleur du slime, mais c'est pas très grave. Ensuite on n'a plus qu'à mélanger jusqu'à l'obtention du slime. Donc voilà, la dernière recette de terminée. Franchement, j'aime beaucoup le résultat. C'est ma préférée des 3. Dites-moi en commentaire votre préférée pour cette vidéo. Et c'est vrai que celle-ci, franchement, c'est un vrai slime. On ne peut pas dire le contraire. Enfin, les 3 sont des vrais slimes, mais c'est celle-ci qui ressemble le plus à un slime avec de la colle. Donc voilà, j'espère sincèrement que ma vidéo slime sans colle et sans borax vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!